Alors bonjour, mon nom est Luc Boy et bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les tableurs et spécifiquement la fonction logique si. Et on commence ça maintenant. Et voilà. Alors donc ici, vous remarquerez que nous sommes dans Google Sheets, mais sachez que tout ce que je vais vous montrer dans Google Sheets fait exactement la même chose dans Microsoft Excel ou tout autre tableur de votre choix. Alors donc, si vous permettez, on a un petit exercice à faire. J'ai un calcul de salaire avec des commissions à faire. Alors, si vous remarquez ici, j'ai un taux de commission de 10%, des ventes minimales de 10 000. On va expliquer ça dans quelques secondes. J'ai 4 individus qui ont un salaire de base de 500 et ils ont chacun complété des ventes hebdomadaires de 20 000. 5 000, 10 000 et 15 000. Alors, je veux savoir quel est le salaire total de l'individu. Alors, c'est relativement facile à faire. Tout ce qu'on a besoin de faire, évidemment, c'est de faire un petit calcul de base. On y va avec ceci. Donc, égal 500 c'est le salaire de base, plus. Et là, c'est ça qui va être important de savoir. OK? Ce que je vais faire ici, la personne n'a pas le droit de toucher des commissions pour les premiers 10 000 uniquement sur l'excédent. Alors, donc, dans ce cas-ci, je dois dire 20 000 moins 10 000, OK, multiplié ici par le taux de commission. Bon, deux, trois petites affaires qu'il faut savoir ici. Premièrement, vous avez remarqué la priorité des opérateurs. OK, je dois faire ma soustraction avant de faire ma multiplication, sinon ça ne fonctionnera pas. Deuxièmement, vous comprendrez évidemment que j'aurai tantôt à donc recopier la formule. Si je recopie la formule, je dois me soucier de la présence ici de deux absolus, okay? Donc deux constantes. Sinon, ma recopie ne fonctionnera pas. Alors, pour ce qui est des adresses qu'on appelle adresses absolues ou des adresses relatives, je vous invite plutôt à aller faire un petit tour pour, si vous vous en souvenez plus, si vous ne l'avez jamais vu, faire un petit tour sur ma capsule en ce qui a trait à cet élément de formation. Alors, je vous attends. Non, c'est vrai, allez un nouvel onglet, puis allez chercher la nouvelle, cette capsule-là, juste voir pour être sûr. Moi, je vous attends, c'est à peine 10 minutes, là, ça ne sera pas long. Bon, alors j'espère que vous avez fait une pause et puis que vous avez été véritablement voir ça et puis que là vous êtes de retour. Et là, donc, vous avez compris que pour les constantes, je dois mettre un absolu. Alors donc ici, je vais utiliser ma touche ici F4 pour ce qui est trait à C5. Donc pour aller chercher mon $C, $5. Et je vais aller chercher ici pour C4 la même chose, $C, $4. Alors donc j'ai deux adresses absolues bien spécifiques à traiter. Alors donc, si je fais la chose suivante, Enter, est-ce que ça fonctionne premièrement? Est-ce que j'ai des bons chiffres? Bien, 20 000 moins 10 000, ben, ça donne pas mal 10 000 chez nous. Multiplié par 10 ben, c'est 1000. 1000 plus 500, ça me donne bel et bien 1500 $. Tout est cool. Maintenant, ici, si je mettais quelque chose comme 30 000, comme ceci, ben, 30 000 moins 10 000 donne 20 000, fois 10 2 000, plus de 500 $, on est avec 2500 $, everything is fine. Maintenant, voyons voir si tout va bien se passer lors du processus de recopier. Alors, je m'en vais ici et je recopie vers le bas. 10 000 moins 10 000, 0, 500 $, parfait. 15 000 moins 10 000, ça donne donc ici 5 000, 10 500 plus 500 donne 1000. Maintenant ici, j'ai quelque chose d'un peu spécifique. 5 000, wow, il est supposé avoir un salaire de base, lui-là. Mais il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un petit problème, c'est-à-dire 5 000 moins 10 000, ça donne moins 5 000, fois 10 ça donne moins 500. C'est comme si l'employeur te demandait de rembourser ton salaire, okay, compte tenu de base, compte tenu du fait que tu n'as pas vendu suffisamment. Je pense qu'on aurait des problèmes avec la Commission des normes du travail. Alors, on doit trouver une solution. Et cette solution-là, vous devez la faire dans un contexte que peut-être la semaine prochaine, c'est Simon qui va être dans le trouble. Alors donc, chaque formule dans un processus de copie doit être faite toujours en amont et doit être la même pour tout le monde.
Et c'est là qu'on va amener avec ce qu'on appelle le si. Alors, voyons voir si je suis capable de faire ça ici comme il faut. Je vais mettre ça un peu plus grand pour qu'on puisse bien voir. Ouais, un peu trop gros, j'exagère un peu. Alors, on va y aller avec ici. Alors, si, excusez-moi. Alors, sinon, et c'est là qu'il faut vraiment porter attention. Si, alors, sinon correspond 3 arguments de base dans votre fonction qui s'appelle si. Alors, voyons voir comment on peut faire ça. Si, on va mettre ça un peu comme ça, là, un petit peu croche, mais ça va faire le job. Si, exemple ici, on prend C9, okay? Donc si C9 est plus petit ou égal, okay? Mais ça va faire la même chose, à, dans ce cas-ci, C5. Si C9 est plus petit ou égal à C5, alors la personne a le droit à son salaire de base et c'est tout. Maintenant, sinon, la personne a le droit à son salaire de base plus les commissions. Et les commissions vont être quoi? Alors, ça va être évidemment ce qu'on a fait comme calcul tantôt. C'est-à-dire, donc, dans ce cas-ci, ça va être C9, en parenthèse toujours. Et là, ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver pareil. C9 moins, évidemment, C5, toujours en absolu, okay, multiplié par le taux de commission. Si vous me permettez, je vais le mettre comme ça. D'accord? Donc, on se comprend là. Si C9 est plus petit, la personne a le droit quand même à son salaire de base. Sinon, c'est la base, plus, évidemment, tout le reste qui arrive. Alors, comment je vais le faire dans la formule? Plusieurs façons de le faire. Si vous me permettez, je vais y aller de la bonne, vieille, ancienne méthode. On verra comment il est possible de le faire d'une méthode un peu plus moderne. OK? Et je vais la faire de la façon comme ceci. Alors, ici, je vais m'en aller ici. Et je vais faire comme ceci. Si, en parenthèse. OK? Alors, encore une fois, on voit ici une petite explication de base dans l'expression logique. Donc, on commence avec l'expression logique. Après ça, on s'en va avec la situation si vraie, et après ça, la situation si fausse. Alors, si je vais faire comme ça, si C9 est plus petit ou égal à C5, toujours une fois en absolu, alors $C, $5, point virgule, alors la personne a le droit à son salaire de base, soit B9. Point virgule, sinon la personne a le droit à tout le reste, c'est-à-dire la base et la commission. OK, beaucoup d'informations en même temps. Prenons le temps de digérer tout ça. Si est une fonction logique dans laquelle vous allez vous retrouver avec 3 arguments dans la fonction, soit l'expression logique, la valeur si vraie et la valeur si fausse. Si C9 est plus petit ou égal à C5, la personne a le droit à uniquement son salaire de base. Sinon, la personne a le droit au salaire de base plus C9 moins C5 fois C4. D'accord? Ça va? Maintenant, voyons voir si ça fonctionne et si je n'ai pas trop fait d'erreur. Alors, donc, je m'en vais juste comme ça ici. J'ai encore mon 1500 $. Je descends maintenant vers le bas. Les chiffres n'ont pas changé, sauf qu'ici, j'ai bel et bien maintenant mon salaire de base qui est de 500 $. C'est cool, hein? OK, maintenant, encore une fois, ce qui est important de comprendre dans la fonction aussi, c'est la structure. OK? Si, alors, sinon. Maintenant, regardez bien, juste pour le plaisir de la chose, je pourrais très bien faire ça, parce que si vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même assez commun aux deux. Là. Si je pourrais faire la chose ici, et j'ai le droit de faire ça, je peux faire ici B9, qui est le salaire de base, plus si. Alors, regardez bien comment je vais faire ça. Je vais enlever le B9 ici, je vais mettre juste 0. Puis ici, je vais mettre uniquement ceci. Alors, encore une fois, B9, salaire de base pour tout le monde. Plus si C9 est plus petit que C5, personne n'a le droit à aucune commission. Sinon, elle a le droit à ces commissions-là. J'ai comme scindé la formule en deux parties. Donc, la partie qui s'occupe uniquement des commissions, et vous avez évidemment le salaire de base. Et si vous regardez, ceci va faire très exactement
la même chose. Alright? Alors donc, je tiens encore à vous faire regarder cette information-là. Okay? Donc, cette formule-là, c'est une formule qui est relativement simple. On aura l'occasion d'élaborer encore plus avec les fonctions logiques, parce que ce n'est que le départ. On peut faire des choses pas mal plus olé-olé. Mais c'est une bonne introduction et j'espère que vous avez appris dans le processus. Pour 10 minutes et 10 minutes, terminé. Alors, on se voit pour une prochaine fois.